Bonjour les permis B. Aujourd'hui, nous allons vous donner nos astuces pour aller au-delà des apparences visuelles d'une carrosserie. Avant tout, sachez que la carrosserie est différenciée en trois parties. Premièrement, l'habillage. Ce sont les éléments visibles de la carrosserie. Deuxièmement, la superstructure qui soutient les éléments de l'habillage. Troisièmement, l'infrastructure, appelée communément le châssis, donnant toute la rigidité à l'ensemble de la carrosserie. Avant de vous lancer comme un enquêteur sur les traces d'une réparation éventuelle, en observant l'encadrement des pièces de l'habillage, sachez que même pour un véhicule neuf, une parfaite symétrie n'est plus garantie. Aujourd'hui, l'utilisation des différents matériaux par les constructeurs ainsi que la vitesse d'assemblage amène moins de précision qu'auparavant. Quelle que soit l'importance d'un choc, que la réparation parte de l'infrastructure ou seulement de l'habillage, voici les repères visuels que vous devez avoir lorsque vous achèterez votre prochaine voiture d'occasion. Premièrement, les boulons. Tout d'abord, vérifiez les éléments d'habillage boulonnés. Capot, portière, aile avant, etc. Dans la plupart des cas, les boulons ne regagneront plus la même place que celle d'origine s'il y a eu une intervention. Deuxièmement, la soudure. D'origine, les tôles sont soudées par pointeuses robotisées. Ainsi, si une aile a été remplacée, vous pourrez le constater au niveau de ces points de soudure. Lorsqu'un carrossier remplace une aile et la ressoude, il le fera au MIG et ne laissera pas de traces de points, contrairement à l'origine. Il se peut que le carrossier utilise aussi une pointeuse. Dans ce cas-là, il vous faudra comparer avec la pièce jumelle si les points ont le même espacement ou bien encore le même diamètre. Troisièmement, joint de carrosserie. Pour déceler un choc arrière, soulevez le tapis de sol dans le coffre et observez les joints de carrosserie. Si une déformation de ces derniers est apparente ou qu'une couleur différente de celle de la carrosserie apparaît, alors la voiture a eu un choc. Quatrièmement, déformation de la superstructure. Suite à un choc, la majorité des carrossiers s'appliquent à parfaitement redresser l'habillage, c'est-à-dire la carrosserie visible. En revanche, ils s'appliqueront moins à redresser la superstructure, comme à l'origine. Il vous faudra donc soulever le tapis du coffre pour vérifier si la superstructure a des déformations. Quelques astuces supplémentaires pour déceler l'importance d'un éventuel choc avant. Commencez par regarder la date d'année de fabrication du pare-brise qui vous permettra de savoir si celui-ci a été remplacé. Ensuite, vérifiez les joues d'aile ainsi que les extrémités de longeron et vérifiez qu'il n'y a aucune trace d'intervention. N'hésitez pas à ouvrir et fermer les portes. Bien dans son logement, le claquage d'une portière doit avoir une résonance ferme. A bientôt les permis B et pensez à vous abonner pour votre prochaine vidéo.